L'attaque surprise est particulièrement sanglante, plus de 800 morts en Israël par le Hamas, a fait réagir de nombreuses personnalités, comme l'animateur Arthur ou le chanteur Amir. Samedi 7 octobre, la France Insoumise publiait un communiqué dans lequel était écrit « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même ». Le parti de Jean-Luc Mélenchon évoquait un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Beaucoup y ont alors vu une forme de non-condamnation de cette attaque terroriste. À date, le Hamas détient encore 150 otages israéliens. De quoi faire réagir le chanteur Enrico Macias, furieux, et très ému par une nouvelle information atroce, le massacre des kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza, où des bébés ont été retrouvés morts, décapités. Invité sur le plateau de CNews mardi 10 octobre, Enrico Macias a été interrogé sur le conflit après un débat autour des massacres perpétrés à Be'eri et Kfar Aza. La star de 84 ans a réagi sur le plateau de l'heure des pros de Pascal Praud. « Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, vous m'oblige à dire ce que je ne voulais pas dire. Il faut les dégommer, ces gens-là », avait déclaré Enrico Macias, politiquement, mais peut-être aussi physiquement. Alors que Pascal Praud essayait de nuancer le propos du chanteur, celui-ci a assumé sa prise de position. En réagissant comme ça, ils sont complices. À force de répéter du matin au soir des mensonges sur LFI, des gens qu'on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos. pic.twitter.5tp5kazkm. De quoi faire rugir Jean-Luc Mélenchon qui a condamné ses propos sur Twitter. À force de répéter du matin au soir des mensonges sur LFI, des gens qu'on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos. De son côté, le député LFI Thomas Portes a déclaré sur Twitter vouloir saisir l'Arcom, mais surtout la justice. Suite aux propos d'Enrico Macias hier sur CNews, qui appelle à tuer des membres de la France Insoumise, j'ai saisi au nom de Hatfi Assemblée la procureure de la République de Paris. Jamais nous ne laisserons passer les menaces et jamais nous ne nous laisserons intimider, a-t-il indiqué. Un membre de la France Insoumise s'est désolidarisé de la prise de position du parti, François Ruffin. Une décision saluée par l'acteur Thomas Sisley, la star de Largo Winch a réagi sur le plateau de BFM TV, dans la matinale de ce mercredi 11 octobre. Merci François Ruffin, a-t-il déclaré avec sincérité dans Première Édition. Merci de cet acte politique de sa part. Il fait partie d'un parti politique, s'en détacher ça demande un peu de couilles. Et j'ai aucun doute pour la raison pour laquelle d'autres ne le font pas. Le chanteur Amir a pris la parole sur Instagram pour réagir à l'horrible attaque du Hamas contre Israël, faisant des centaines de morts. Lui-même sait à quel point cela est traumatisant, car il a vécu en personne la peur jusque dans sa chair. Témoignage. Depuis le 7 octobre, tout le monde est sous le choc après les attentats perpétrés par le Hamas en Israël. L'animateur Arthur a réagi sur Instagram et a encouragé les stars à prendre position, déplorant le silence assourdissant de certaines d'entre elles. François Ruffin avait déclaré au Monde « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Samedi, le Hamas a commis des abominations. On doit mettre des mots forts sur des actes horribles, sinon notre parole est discréditée, moquée, enlisée dans des justifications byzantines pas à la hauteur de la gravité des événements. » Comme 16 000 autres personnes, Thomas Sisley a participé ce lundi soir à la marche en soutien à Israël qui s'est tenue à Paris à l'appel du CRIF. Une marche de la place Victor Hugo au Trocadéro, où la tour Eiffel était illuminée aux couleurs du drapeau israélien.